Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, oui, comme d'habitude, sur l'actualité du FC Barcelone. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent la chaîne YouTube, seulement aujourd'hui, c'est très simple, tous les jours je vous parle de l'actualité du Barça. Et plus précisément, je vous présente 4 actualités du jour, les amis. Vous le savez, quand on est forcément supporter du Barça, on a le droit à énormément de rumeurs. Donc vraiment, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que les infos sont juste incroyable. Et du coup aussi les amis, vous le savez, désormais maintenant nous avons un objectif, c'est les 50 000 abonnés pour janvier 2025. Alors je sais, dit comme ça a l'air lointain, ça a l'air compliqué et compagnie, sachant qu'on est à 32 000 abonnés, mais je peux vous dire que si tout le monde venait à s'abonner, franchement on y arriverait plus facilement. En plus les gars, regardez sur Trémon, vous avez juste appuyé sur le bouton s'abonner et le tour est joué. Donc merci vraiment à tous ceux qui s'abonneront, les petits potes. Et du coup je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on commence l'info numéro 1. Déjà, juste avant de vous parler de cette info, forcément aujourd'hui c'est un jour férié, donc bonne fête à vous tous les amis, en espérant que vous reposez super bien, hein, forcément pas de travail aujourd'hui. Du coup, puisque nous sommes le 1er mai, eh bien qu'est-ce qui se passe? Nous avons le calendrier pour le mois de mai, et autant vous dire qu'il y a quand même des bons petits matchs. Regardez du coup sur le côté, nous avons Girone le 4, tout simplement le 4 mai, c'est-à-dire ce samedi. Ensuite nous avons la Real Sociedad et tout, et vous pouvez quand même constater qu'en une semaine je crois qu'on nous avons 3 matchs, je crois, un truc comme ça. Donc c'est plutôt costaud. Et de toute façon les gars, on le sait, c'est le dernier mois de la saison déjà, et vraiment ça fait un petit peu yesh les gars. Même si forcément cet été ça promet avec toutes les compétitions qu'il va y avoir de football et tout, mais quand il n'y a pas le Barça qui joue, quand c'est la trêve internationale et tout, je vous mens pas que je suis un petit peu je suis toujours triste. Donc voilà, faut vivre un petit peu ces derniers matchs à fond, même si forcément le Barça va faire une saison blanche, on le sait très bien, mais voilà, au moins se régaler pour les derniers matchs. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars de ce calendrier pour le mois de mai, mais j'espère vraiment que les Blaugrana vont vraiment tout donner quand même pour cette fin de saison. Et voilà, on attendra à mon avis juillet pour voir tout simplement les matchs amicaux avec le Barça aux États-Unis. Pour cette info les amis, on va parler d'un joueur qui a mis un triplé lors du dernier match. Oui, on va parler de Robert Lewandowski. Vous le savez, hein, les petits potes, il est plus trop jeune, hein, notre Robert national, il commence à se faire beaucoup vieux. Et il y a une info les amis qui est tombée aujourd'hui. Regardez, la saison prochaine sera la dernière de Lewandowski au FC Barcelone, et pour moi c'est tout simplement compréhensible. Bon, je vais pas sauter de joie sur cette info, hein, c'est sûr, mais pour moi ça se voit que c'est compréhensible. Forcément ce n'est plus le Lewandowski du Bayern Munich ou voire même de Dortmund, vraiment à l'ancienne. On le sent quand même un petit peu qui vieillit, mais sinon je trouve que quand même il est plutôt présent. Regardez, hier il nous met avant-hier pardon, il nous met un triplé et tout, même si forcément il y a eu des hauts et des bas cette saison, mais c'est quand même un joueur toujours aussi bon. Après c'est logique et tout. Après je pense que le Barça devrait un petit peu du coup bientôt réfléchir, parce que bon, je vais pas vous mentir qu'on compare pas Lewandowski et Victor Roque, même si forcément j'aimerais bien voir Victor Roque jouer un petit peu plus, mais c'est vrai que Robert Lewandowski c'est un joueur d'expérience, un très grand joueur de haut niveau et tout, tandis que Victor Roque et Marc Guiu sont des joueurs mais qui doivent encore prouver, même s'il y en a qui ont un petit peu prouvé. Donc je pense que le Barça devrait un petit peu commencer à se renseigner pour un prochain attaquant. Je pose ça sur la table, mais pourquoi pas un petit Erling Haaland? Voilà, je dis ça, je dis rien. Pourquoi pas un petit Alvarez? Bon bref, il y a énormément d'attaquants et tout qu'on pourrait essayer de regarder actuellement. Mais voilà, en tout cas je sais pas du tout si c'est vrai ou pas, mais selon Sport c'est la dernière saison de Lewandowski la saison prochaine. Bon, là on va commencer tout simplement les infos mercato, et autant vous dire que celle-ci, je peux vous assurer, prenez un mouchoir et pleurez un bon petit coup, parce que là vous n'êtes pas prêts. Vous le savez, le Barça recherche du coup un pivot, hein, vraiment, hein, pour remplacer Oriol Romeu et pour trouver enfin le remplaçant de Sergio Busquets. Et a priori Xavi a validé un joueur que moi perso je ne valide pas. Regardez sur votre écran, Xavi a approuvé la signature de Guido Rodriguez. Alors qui est Guido Rodriguez? C'est simplement un joueur du Betis Séville les amis, un milieu défensif. Alors bon, c'est un Argentin, il a gagné la dernière Coupe du Monde avec l'Argentine, ok, mais sinon à part ça, il a joué, je crois, depuis 2007, il est au Real Betis Séville les gars. Il n'a pas joué autre part que le Real Betis Séville les gars. C'est voilà quoi, moi les gars, si je veux un 6, c'est un joueur qui a une expérience. Alors oui, il a de l'expérience en Espagne et compagnie et tout, mais moi je veux un joueur, tu vois, qui est déjà au moins gagné une LDC, tu vois, qui connaît les grands soirs et tout. J'ai rien contre lui, c'est un professionnel et compagnie, mais c'est pas un joueur, je pense,
je sais pas, franchement les amis, je sais pas du tout. En plus il a tout de même 30 ans, les petits potes, donc j'ai bien peur. Et en fait j'ai bien peur que ce soit tout simplement un Oriol Romeo numéro 2. Tu vois, moi forcément quand on parle d'un 6 et tout, je pense à des joueurs un petit peu comme Kimmich par exemple, ou bien même Zubimendi, même si Zubimendi c'est encore très jeune, il a forcément pas, comme je parle, l'expérience en Ligue des Champions, etc. et tout, mais c'est différent. Tandis que là, un Guido Rodriguez, les gars, je sais pas, franchement les gars, je sais pas du tout, mais je suis pas comme un fou concernant ce joueur. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires concernant Guido Rodriguez, mais c'est vrai que je sais pas, franchement, je suis pas comme un fou concernant cette rumeur. Et pour la dernière info mercato, on va parler d'un joueur qu'on fait que parler ces derniers temps, on va parler de... Oui, tu l'as dit, Bernardo Silva, bien joué à toi. Oui, non, c'est vraiment abusé les amis, les infos qu'on a sur Bernardo Silva tous les jours. Je vous jure les gars que la chaîne, je vais l'appeler Bernardo Chill. C'est un truc de fou les amis. Mais bon bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on apprend que Bernardo Silva fait partie de la liste des priorités. Et regardez du coup, Bernardo Silva figure en tête de la liste des priorités du FC Barcelone si le club revient à la règle 1-1. Donc c'est pareil les amis. Alors la dernière fois, je vous avais déjà parlé un petit peu de la règle 1-1 et tout, où je vous avais expliqué, c'est par rapport au marketing et tout. Normalement, non, en plus il y en avait un qui nous avait envoyé un message pour tout bien nous expliquer, que j'avais épinglé son message. Donc c'est par exemple, tu vends pour 1 euro et tu reçois je sais plus, voilà. En gros c'est un truc vraiment qui va nous mettre bien, c'est une technique en fait, un truc qui peut nous permettre d'économiser par exemple 40 millions d'euros et tout. Donc du coup le Barça, eux, veulent recruter Bernardo Silva les amis, si forcément cette règle de 1-1 est appliquée. D'ailleurs Javier Tebas avait dit des choses positives concernant cette règle et le Barça, donc peut-être ça se fera, mais après c'est un petit peu logique les amis, puisque forcément avec cette règle on va se faire plus d'argent et tout, et voilà, forcément le Barça pour moi ils doivent investir en premier temps sur un pivot, et après s'ils veulent ils recrutent Bernardo Silva et compagnie qu'ils veulent, mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant cette petite nouvelle, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, on apprend simplement que Bernardo Silva figure en tête de la liste des priorités. Du coup les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à le faire sur mes temps, un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout t'abonner, parce que oui, du coup les 50 000 abonnés ne vont pas se faire automatiquement les petits potes, donc voilà, donc merci en tout cas vraiment à tous ceux qui contribueront. N'hésitez pas à écrire les gars dans les commentaires, au moins ça prouve que vous êtes des cracks, ça prouve que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, et voilà, en tout cas je vous love ceux qui écrivent T, donc merci en tout cas à vous tous, merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, merci. Comme d'habitude je vous fais de très gros bisous, passez une très bonne soirée et on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss.